Salut YouTube, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi créer un compte Instagram professionnel va te permettre d'optimiser tes résultats sur Instagram, va te permettre finalement de concrétiser en fait toutes les choses que tu mets au quotidien, et j'aimerais surtout t'expliquer comment faire. Avant de démarrer la vidéo, laisse-moi te dire que tu peux accéder à ma formation offerte sur Instagram, qui a été aujourd'hui suivie par plus de 15 000 élèves. Tout se passe sur le premier lien qui se trouve dans la description. Sur Instagram, jusqu'à aujourd'hui, tu as sûrement déjà un petit peu tout essayé. Tu passes à l'action quotidiennement, chaque jour, chaque semaine. Tu publies des photos sur Instagram, tu interagis en story, tu postes des stories, tu fais des sondages, tu essayes un petit peu d'optimiser tes posts, de faire des jolies photos, d'améliorer même, pourquoi pas, la stratégie de hashtag. Bref, tu mets en place énormément d'actions, mais malgré tout ça, y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque aujourd'hui pour concrétiser un petit peu toutes ces actions et avoir enfin des résultats sur Instagram. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'optimisation. En fait, dans n'importe quelle stratégie aujourd'hui, dans n'importe quelle atteinte d'un objectif, tu as deux parties. Tu as la partie action, donc les actions que tu vas mettre en place au quotidien, et tu as la partie optimisation. Et en fait, l'une ne va jamais sans l'autre. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à avoir des résultats sur Instagram, à concrétiser ces résultats ou alors en avoir plus, c'est bien souvent parce que tu mets en place uniquement la première partie. Bien souvent parce que tu ne fais qu'appliquer des actions, mettre en place des stratégies sans les analyser, sans les optimiser. Comment savoir si ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui fonctionne vraiment? Comment savoir si les hashtags que tu utilises t'apportent vraiment du trafic ou pas? Comment savoir, je sais pas moi, quelles sont les meilleures heures de publication par rapport à ton audience, les meilleurs jours? Comment savoir, parmi les 200 derniers posts que tu as publiés sur Instagram, quels sont les 10 meilleurs posts qui t'attirent le plus de personnes, qui génèrent le plus de likes, le plus de commentaires, le plus de partages? En fait, mettre en place des actions sans les analyser et sans les optimiser, c'est un petit peu comme si tu essayais de perdre du poids. Tu t'es dit, ok, je vais attaquer un régime de perte de poids, je vais mettre à mieux manger, je vais me mettre à m'entraîner, et que tu faisais ça pendant plusieurs semaines sans jamais te peser, sans jamais traquer en fait tes résultats, les actions que tu mettais en place au quotidien, sans jamais savoir si finalement ce que tu fais, ça porte ses fruits. Et bien sur Instagram, c'est un petit peu la même chose. Quand tu mets en place des actions au quotidien, la meilleure façon d'optimiser ces résultats, c'est d'abord de les analyser, et ensuite d'ajuster un petit peu ces actions. Et pour faire ça justement, le compte professionnel, c'est aujourd'hui la meilleure chose que tu puisses mettre en place. Avant de te donner 3 types d'analyses que tu peux effectuer pour optimiser tes résultats, je vais déjà te montrer comment passer d'un compte Instagram personnel à un compte Instagram professionnel. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur ton profil Instagram personnel, tu cliques en haut à droite, ensuite tu cliques sur paramètres. Une fois que tu es dans tes paramètres, tu vas dans l'onglet compte. Et tout en bas ici, moi tu vois que c'est écrit passer à un compte personnel parce que je suis déjà en compte professionnel, mais toi il suffit de cliquer sur passer à un compte professionnel. Ensuite ça va te demander si oui ou non tu as envie de lier une page Facebook. Si jamais tu as une page Facebook professionnelle, je t'invite à la lier. Si jamais tu l'as pas, il te suffit de cliquer sur le fait que tu n'en aies pas et Instagram va entre guillemets t'en créer une automatiquement justement pour pouvoir associer ton compte Instagram à une page Facebook. Donc on va partir du principe que ça y est, tu as un compte Instagram professionnel. Maintenant je vais donner 3 types d'analyses sur lesquelles tu devrais te concentrer aujourd'hui pour optimiser tes résultats. En fait, le compte professionnel sur Instagram, il te permet d'avoir différentes statistiques, comme par exemple le type d'audience que tu as, est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes, la région, le pays dans lequel ils sont, ça te permet d'avoir aussi une tranche d'âge, la répartition, ça te permet d'avoir ta croissance au quotidien, à la semaine, ça te permet aussi d'avoir des analyses sur chacun de tes posts, et en fait, c'est toutes ces choses mises bout à bout, une fois que tu sais vraiment quoi analyser et comment optimiser, tu vas avoir de meilleurs résultats. La première chose que je t'invite à analyser, c'est tes posts. Pour ça, rien de plus simple. Une fois que tu vas sur un post, maintenant tu as un nouvel onglet qui s'affiche, c'est voir les statistiques. Tu cliques dessus et en fait tu as la première ligne de statistiques qui va te donner le nombre de likes, de commentaires, d'envois et d'enregistrements. Donc le nombre de likes et de commentaires, ça c'est classique, mais le nombre d'envois et d'enregistrements c'est ultra intéressant parce que ça va te montrer combien de personnes ont partagé ton post. Ce post là c'était un post dans lequel je t'expliquais comment vendre sur Instagram, donc 3 conseils pour vendre sur Instagram sans passer pour un vendeur de tapis. Et ça m'indique en fait que c'est un post qui a généré pas mal d'intérêt parce que certaines personnes l'ont envoyé, j'imagine, à des amis, à des collègues, à des partenaires. Et deuxièmement, l'enregistrement. Ce post a été enregistré 15 fois, ce qui est plutôt bien par rapport à la moyenne de mes posts. Ça montre en fait qu'il y a quand même un bon intérêt par rapport au post que je viens de publier. Les gens sont intéressés par le fait de vendre sur Instagram. Donc moi, ça me permet de noter ça dans un coin de ma tête pour, pourquoi pas, des futures publications. Si maintenant je monte, là j'ai une statistique un petit peu plus approfondie. On a les visites profil et les couvertures. Les visites de profil, concrètement, c'est le nombre de personnes qui sont allées voir ton profil après être allées sur cette photo. Mais ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est ce qu'il y a juste en dessous. Tu as le nombre de découvertes, donc c'est le nombre de comptes atteints au total par rapport à cette photo.
14% de ces comptes ne me suivaient pas. Ça indique que j'ai quand même touché une petite partie de personnes qui sont pas encore abonnées à moi. Et ensuite, dans tes impressions, tu as depuis l'accueil, le lieu, les hashtags et autres. Ça va te montrer en fait si par exemple cette photo a eu ou a touché pas mal de personnes par rapport au hashtag. Tu vois qu'en l'occurrence, ça n'a pas du tout marché. Je vais justement pouvoir analyser quel hashtag j'ai utilisé et peut-être pourquoi est-ce que ce jour-là, ça n'a pas marché. Donc on va descendre, on va analyser le post que j'ai publié juste avant. Encore une fois, on clique sur voir les statistiques, même résultat, 5 envois, 11 enregistrements, 549 likes et 13 commentaires. Et si je monte ici, tu vois qu'on a toujours les interactions, les visites de profil, les clics vers un site web. Ça peut être intéressant si tu as envie de convertir des personnes, par exemple, à ta liste email ou que tu as envie d'aller dire aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube. Et ensuite, ici dans découverte, j'ai quand même beaucoup plus de personnes atteintes, 4188, dont 42 ne me suivaient pas. Ça indique quand même que j'ai touché pas loin de 2000 personnes qui ne sont pas encore abonnées à moi. Tu vois que j'ai gagné un abonnement grâce à cette photo et que depuis l'hashtag, j'ai touché 1600 personnes. Donc ça, c'est le premier type d'analyse que tu peux faire. Regarder un petit peu tes analytiques, le nombre d'enregistrements, de clics qu'il y a eu sur un site web, le nombre de personnes que tu as touché depuis un hashtag. Pour faire quoi derrière ? Pour optimiser tes résultats. Si tu vois qu'un post génère beaucoup de clics vers un site web, tu peux peut-être recopier la structure pour la répliquer sur un autre post et générer autant de clics. Si tu vois qu'un post a eu beaucoup de vues par rapport à des hashtags, tu peux reprendre ces mêmes hashtags, les réutiliser, les retravailler pourquoi pas, pour essayer de toucher plus en plus de personnes. Deuxième analyse à effectuer, l'analyse de ton compte de manière générale sur ta semaine. Donc pour ça, tu cliques en haut à droite, tu cliques sur statistiques, et ça va te donner un petit peu les statistiques que tu as eues cette semaine. Donc par exemple, on va commencer par le nombre de publications et de stories cette semaine. Ça, c'est plus pour noter un petit peu l'activité que tu as eue, ça n'a rien de bien important. Deuxièmement, on a les publications que tu as effectuées cette semaine, donc le nombre de personnes touchées. Troisièmement, on a les stories. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet audience. Dans cet onglet, tu as ta croissance, les lieux principaux, la tranche d'âge, le genre, et surtout, tout en bas, tu verras, on va en parler un petit peu plus tard, c'est l'heure de publication. Donc en premier ici, on a la croissance que j'ai eue cette semaine. Donc tu vois qu'en global, j'ai gagné 98 abonnés cette semaine. Ça peut être pas mal, enfin je trouve que c'est une bonne évolution, ça fait à peu près 400-500 abonnés par mois, mais le truc qui est assez marrant à noter, c'est le nombre de désabonnements que j'ai eu par rapport au nombre d'abonnements. En réalité, j'ai gagné 200 abonnés, c'est juste que j'ai perdu 94 abonnés. Ça peut s'expliquer soit par le fait que cette semaine, j'ai pas mal vendu, donc forcément, il y a des personnes qui sont pas intéressées finalement par mon contenu qui se désabonnent, ou alors la stratégie très connue que je déconseille fortement du follow-unfollow, beaucoup de personnes qui s'abonnent pour se désabonner derrière. Donc ça te donne une croissance globale, par exemple, tu peux dire si cette semaine, tu as gagné beaucoup d'abonnés, tu peux dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que j'ai gagné beaucoup d'abonnés, et aller analyser un petit peu tout ça. Ensuite, deuxièmement, on a les lieux principaux, la tranche d'âge. Ça, je m'y attarde pas trop parce que moi, je suis un business en ligne, donc peu importe où sont mes clients. Mais si tu as un business physique, ça peut être intéressant de savoir d'où sont tes abonnés. La tranche d'âge, là, ça va être intéressant parce que justement, ça va te permettre de savoir quelle est la tranche d'âge moyenne des abonnés de ton compte Instagram. Moi, tu vois qu'à quasiment 80%, c'est entre 18 et 34 ans. Donc, c'est clairement l'audience que je vise aujourd'hui. J'ai pas mal de jeunes entre 13 et 17. Et j'ai pas mal de personnes aussi plus âgées que 35 ans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et dernièrement, on a le genre. Là aussi, ça peut être intéressant pour certains comptes. Si aujourd'hui, tu vises que les femmes, que les hommes, ça te permet de savoir si tu as plus d'hommes ou de femmes qui te suivent. Moi, en l'occurrence, j'ai 58% d'hommes pour 42% de femmes. Et la dernière chose, c'est justement l'heure de publication optimale. Ici, tu as donc les heures de publication par jour. Tu vois que le vendredi, mon heure un petit peu de pointe, on va dire, c'est à partir de 18h. Le jeudi, c'est la même chose, à partir de 18h. Le samedi, le dimanche, c'est aussi à partir de 18h. Et à droite, on a les jours. Donc les jours, tu vois que plus ou moins, mon audience est toujours présente à la même fréquence, peu importe le jour. Donc toutes ces statistiques, elles vont te permettre d'identifier un petit peu mieux ton audience, de savoir à qui tu t'adresses, et parfois, si tu as besoin de le faire, de corriger un petit peu le tir. Si tu vois que tu es essentiellement suivi par des hommes, et qu'en fait tu t'adresses à des femmes, il y a peut-être quelque chose à retravailler dans ta stratégie. Et la troisième analyse, je l'ai mis à la fin, pour récompenser les plus fidèles, ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est pour moi la meilleure parce qu'elle te permet d'avoir une vision globale de toutes les publications, de savoir ce qui marche le mieux en fonction d'un objectif précis. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, dont jamais personne ne parle, donc peut-être que tu es au courant, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est d'aller sur ton compte, même exemple que tout à l'heure, et ici, tu as les publications que tu as effectuées cette semaine. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton ici, voir tout. Et en fait, ça va te classer tes publications sur un an par rapport
par défaut c'est écrit par rapport à la couverture. Donc en fait ici c'est classé par ordre de résultats, les photos depuis mes 365 derniers jours qui ont effectué le plus de couverture. Tu vois que la première photo c'est celle-ci, c'est une photo qui avait très bien marché, la deuxième c'est celle-ci, et ainsi de suite. Par défaut c'est les couvertures. Maintenant tu peux changer. Tu peux classer ça par exemple par nombre d'abonnés. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va te permettre de savoir par exemple, en l'occurrence, quel post Instagram sur les 365 derniers jours t'a permis de gagner des abonnés. Tu vois que celui-ci, pour moi, c'est le meilleur résultat. Je t'ai dit, c'est un post qui a très bien marché. Mais, par exemple, celui-ci, c'est un post qui a aussi bien marché. Post dans lequel je te raconte un petit peu mon histoire. Mis à part les abonnés, on peut aussi regarder clic vers un site web, couverture, enregistrement. Enregistrement, ça peut aussi être intéressant. Donc, le nombre de posts qui a été enregistré. Tu vois qu'ici, par exemple, la vidéo, c'est le 3e post qui a été très enregistré, plus de 28 enregistrements. Ici, j'ai encore une fois une nouvelle vidéo qui a été très enregistrée. Et si je descends un petit peu, ici une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo. Quelle tendance est-ce que ça me donne, le fait d'analyser ça? Bah que justement, une bonne façon de faire enregistrer mes posts sur Instagram, pour moi en tout cas, par rapport à mon compte, c'est de faire des vidéos. Je vais te prendre un dernier exemple. Clique vers un site web, là tu vois qu'en fonction des posts, j'ai plus ou moins de clics vers un site web. Ici la première photo, je le savais pertinemment, c'est le témoignage de mes clients, d'accord? C'était pour ma formation Insta Academy. Ici deuxièmement, c'était une promotion que j'avais effectuée pendant le Black Friday, donc normal que ça génère pas mal de clics vers un site web. Ici en revanche, c'était un petit peu différent. C'était une nouvelle vidéo, j'analyse vos comptes, tu vois que ça m'indique en fait que c'est une vidéo qui plaît beaucoup, parce que pas mal de personnes sont allées voir la vidéo en question depuis Instagram. Donc, comme on l'a vu, tu as différents critères ici, ça peut être les j'aime, les partages, les visites de profil, peu importe. Ici, tu peux sélectionner une période. Moi, j'ai mis 1 an, mais ça peut être 3 mois, par exemple. Les photos qui ont généré le plus de likes sur les 3 derniers mois. Et ici, au lieu de mettre tout, donc tu as photo, vidéo, publication de carrousel, publication avec produit. Si par exemple, j'ai envie de trier un petit peu mes vidéos, bah sur les 3 derniers mois, on va mettre sur la dernière année, j'ai ma liste de vidéos qui a généré le plus de likes. Si je mets par exemple, encore une fois, couverture, celle qui a touché le plus de personnes, et ainsi de suite. Par exemple, celle-ci, c'est une vidéo que j'avais effectuée, un b-roll, et ben honnêtement, je ne pensais pas que ça avait touché autant de personnes et que ça avait autant plu. Et bien grâce à cette analyse, maintenant je le sais et je vais pouvoir mettre en place de meilleures actions derrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Premièrement, mettre en place les bonnes actions pour développer ton compte Instagram. Si jamais tu ne sais pas vraiment quoi faire ou que tu as un petit peu tout essayé et que tu n'as pas de résultat, je te mets encore une fois dans le premier lien de cette description ma formation offerte qui a été suivie par plus de 15 000 personnes. Il me suffit de laisser ton mail et tu vas recevoir une série de vidéos totalement gratuites pour justement apprendre les bases afin de développer ton compte. Et une fois que tu as mis en place ces actions, derrière, étant donné que maintenant tu as un compte professionnel, tu fais quelques petites analyses et derrière tu ajustes les actions pour optimiser tes résultats. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux me suivre évidemment sur Instagram, le lien se retrouve dans la description, t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.